Ben, Michael, tu viens d'arriver à Milan, tu as quitté la montagne. Comment ça s'est passé les dernières journées depuis dimanche? Parce que c'était quand même une annonce importante que tu as faite après ta dernière course en mentionnant que c'était officiellement tes derniers jeux. Ouais, ben, écoute, probablement, je suis vraiment content de mes performances et de finir ma carrière olympique avec une médaille d'or. Je pouvais pas demander un plus beau scénario. Puis en plus de le faire devant ma famille, devant mon petit garçon, puis de pouvoir célébrer avec eux après, puis c'était vraiment spécial. Puis non, je suis juste vraiment, vraiment content de tout ce que j'ai fait ici en Italie à date. Ta dernière course te dit mentalement, je me suis dit, il n'y aura pas de pression. Peut-être comme le petit Michael de 8 ans. Entre le dire et l'exécuter, il y a un monde de différence. Ouais. C'est à quel point on se prépare mentalement pour le penser pour vrai, ça. Ouais. Ben, j'ai vraiment bien dormi la veille, tu sais, comme du duel. Tu sais, des fois, s'endormir, puis avoir une bonne nuit, puis se sentir comme bien réveillé, surtout quand tu courses le matin aux Jeux olympiques, des fois, c'est quand même relativement difficile. Puis j'ai eu des super entraînements le matin, puis de ronde en ronde, j'étais de meilleur en meilleur. Donc, j'ai pu vraiment profiter de chaque moment. Puis, tu sais, une affaire qui est spéciale, c'est que quand je suis arrivé pour la finale, je me suis installé en haut du parcours. Tu sais, normalement, je reste vraiment focus sur les bosses, le saut qui s'en vient devant moi, la porte de départ. Puis, tu sais, j'ai pu me lever puis regarder la foule en bas quand ils ont dit mon nom, puis sentir comme le roar de la crowd. Puis, j'ai été capable de spotter était où ma famille dans la foule. Puis, on dirait que ça m'a enlevé un petit stress. Puis, je me suis juste dit, tu sais, comme tu es exactement où ce que tu veux être. Tu as l'opportunité là, d'aller chercher une médaille d'or, la première de l'histoire. Fait que, tu sais, je me suis pas mis de pression sur les épaules, j'ai juste vraiment profité du moment. J'ai poussé le plus fort que je pouvais en étant intelligent puis stratégique dans ma descente. Puis ça a fonctionné. Tu as vraiment regardé la scène, tu t'es dit, c'est la dernière fois, je m'amuse, c'est tout. C'est la dernière fois aux Jeux olympiques. Tu sais, je sais que je vais continuer à skier, puis je l'ai encore dans le corps, mais moi, pour mon prochain jeu, je vais avoir 37 ans. Tu sais, je suis nouvellement papa d'un petit garçon d'1 an et demi. Puis j'ai quand même vraiment hâte de passer un peu plus de temps à la maison. Tu sais, le ski, ce qui est difficile, c'est quand il y a de la neige au Québec l'hiver, ben nous autres, on est sur le circuit de la Coupe du Monde, donc on voyage partout. Puis l'été, ben on continue à voyager à la recherche de la neige. Donc, j'ai hâte de profiter un peu plus de mes étés à la maison, puis de passer un peu plus de temps avec mon garçon. Parce que ces années-là, tu ne les reverras jamais, puis il n'y aura plus jamais 2 ans puis 3 ans. Là. Donc, être père, ça a beaucoup changé ta vie pour le mieux, j'imagine? Oui, pour le mieux. Je trouve que ça mène tellement un bel équilibre dans ma vie. Puis depuis que je suis père, je trouve que je suis moins difficile envers moi-même. Puis ça me permet d'être un meilleur athlète. Tu sais, oui, il y a eu des nuits écourtées. Il y a plein de trucs en étant père, mais tu sais, on a bien adapté mon horaire d'entraînement. Puis non, ça a juste été incroyable. Puis c'est Laurence, ma conjointe, c'est la vraie MVP pour moi des derniers Jeux. T'sais. Sans elle, je n'aurais probablement pas de médaille d'or olympique. T'sais. Elle m'a permis de pouvoir continuer à réaliser mon rêve, puis de pouvoir dormir un peu plus, puis de s'occuper de notre petit gars quand je pouvais moins. Parce qu'il fallait que je m'entraîne ou que je compétitionne. Donc, c'est un travail d'équipe. Tu ne gagnes pas une médaille d'or tout seul. Puis, c'est ça, je veux dire un gros merci, oui, à toute mon équipe, parce que les derniers mois avec la blessure, ça n'a pas été toujours facile. Puis, c'est ça, tu gagnes une médaille d'or en équipe. Parce que sans Laurence, j'imagine qu'il y aurait souvent eu un sentiment de culpabilité de ne pas être là, de ne pas être 100% présent pour ta famille aussi. Donc, Ouais, j'ai essayé de l'être du plus que je pouvais à 100%. Puis, je suis chanceux, j'ai pu les faire voyager beaucoup avec moi. Ils ont fait la plupart des Coupes du Monde dans la dernière année et demie, ils étaient là presque tout le temps avec moi. Mon petit gars, c'était sa 6e fois qu'il vient en Europe déjà, puis il y a 1 an et demi. C'est un bon petit voyageur, mais ouais, tu veux être le plus présent, puis j'ai fait le plus possible pour être avec lui. Puis je suis vraiment chanceux de pouvoir faire ce que j'aime, puis de pouvoir le faire, puis vivre tout ça en famille. Est-ce que c'est un cycle olympique? Personne ne peut savoir c'est quoi vraiment. C'est 4 ans de sacrifice, de détermination, de douleur. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un petit sentiment de soulagement aujourd'hui de dire
Là, maintenant, c'est la Coupe du Monde. Je ne rembarque pas pour un autre 4 ans. Y a-tu un petit côté que t'es... Pouf! Ça... Ouais, oui et non. Mais tu sais, je suis rendu là, tu sais, autant que j'étais excité pour les Jeux, puis les derniers 4 ans, tu sais, j'ai tout donné, autant que je suis excité pour la suite. Puis je pense que c'est important d'avoir les deux. Mais ouais, j'ai jamais senti quand je commence nécessairement un cycle olympique, ouf, là, je me lance dans un autre 4 ans. Tu sais, oui, souvent les athlètes olympiques, on marche par 4 ans, mais tu sais, en ski, on a le circuit de la Coupe du Monde, puis pour moi, il est tout aussi important de performer puis aller chercher les globes de cristal. Puis on a les championnats du monde aux 2 ans. Puis j'essaie de ne pas trop voir les Jeux olympiques comme le sommet de la montagne, tu sais. Parce que sinon, quand tu arrives aux Jeux, je trouve que c'est ce qui est... ça va te donner peut-être un stress de trop en te disant « ça fait 4 ans que je pense à ce moment-là ». Pour moi, c'est comme une autre étape. Mais c'est l'étape que tout le monde veut gagner, puis autant que je veux la gagner, puis que c'est celle qui est le plus stressant quand tu es en haut du parcours, qui a le plus de pression, parce que les yeux du monde, il y a 2 fois plus de caméras rivées sur moi. Mais j'ai jamais senti que je commençais un cycle en me disant, je me lance dans un truc de 4 ans. J'ai été, surtout les dernières années, j'ai été vraiment une année à la fois. Tu as parlé de la Coupe du Monde. Quand on regarde tout ce que tu as accompli, les globes de cristal, la répétition, les Jeux olympiques, même si ta carrière n'est pas complètement terminée, c'est quoi qui te rend le plus fier de ce que tu as pu accomplir jusqu'à présent? Ce qui me rend le plus fier, au-delà des victoires et des performances, c'est juste, je pense, je suis resté la même personne, puis je l'ai fait à ma manière. Puis ça, je suis vraiment fier de ça. Mais ouais, j'ai évité beaucoup de blessures dans ma carrière. J'ai fait l'équipe nationale, j'avais 16 ans. J'ai 33 ans, je suis encore ici, je suis encore autant performant. Comme, j'ai eu l'impression que ma carrière, j'ai jamais eu vraiment été sur une pente descendante. J'ai vieilli comme on est en Italie, là, ça se dit bien, mais j'ai vieilli comme du bon vin. Puis, pour moi, comme oui, j'ai moins compétitionné cette année à cause de la blessure, mais j'ai tout le temps l'impression que je suis de meilleur en meilleur à chaque année. Puis, juste fier de la manière qu'à chaque été, j'ai trouvé le moyen de m'améliorer, de trouver des nouvelles affaires qui pouvaient en faire en sorte que j'allais être encore plus constant dans mon ski puis plus difficile à battre. Puis j'ai réussi à rester au sommet de 19 ans, 33 ans en étant premier au rang mondial. C'est quand même beaucoup d'années. À Luc? Ouais, grazie mille. Grazie. Thank you. Yeah. Thank you. Cheers. Ouais, hey, merci beaucoup. Merci à toi. Je pense que c'est mon 4e aujourd'hui, là. C'est ça qui est le fun en Italie, c'est un café aux 2 heures. Ouais, c'est ça. Quand Mario Lemieux a été intronisé au Temple de la Renommée, j'étais là. J'ai couvert son intronisation. Puis je me souviens que je lui avais demandé « Tu quittes jeune, j'ai des maux de dos. Si tes maux de dos se guérissent, as-tu des chances que tu reviennes un jour? » Il était parti à rire. Il m'avait dit « Non, je suis au Temple de la Renommée, j'ai pris ma retraite, je ne reviendrai jamais. » Il est revenu. Il est revenu. Y a-t-il une chance que dans 3-4 ans, tu te dises « OK, mon fils, il avait 1 an et demi, il était jeune, il s'en rappellera peut-être pas. Là, il y a 5 ans et demi, je vais y aller pour une autre aide. » Tu n'aimes pas ma question, hein? Je penserais pas, mais regarde. Peut-être que ça se peut, mais présentement, là, je pense pas. On va voir. C'est vraiment assez difficile à répondre. Mais moi, personnellement, là, je penserais pas que je vais faire ça. Puis là, ben, il te reste le circuit de la Coupe du Monde. Puis tu as déjà annoncé la façon dont tu voulais finir ça. C'est un peu comme fermer la boucle là, pour la saison chez vous, dans ta cour. Là. L'année prochaine, c'est quoi qui se passe? C'est vraiment, ça finit cette année? Bien, le plus important, c'est ils font le championnat canadien au Mont-Saint-Sauveur. C'est là que j'ai fait ma première course à vie. C'est pas une piste typique Coupe du Monde, c'est beaucoup plus facile, mais c'est
c'est là que je me suis entraîné en étant jeune. C'est là que mon père m'a filmé, maintes et maintes reprises, à essayer d'imiter mes skieurs favoris au monde. Puis de pouvoir faire le championnat canadien après les Jeux olympiques à la maison, pour moi, c'est vraiment spécial. Mais tu sais, je vais m'asseoir vraiment avec Laurence, j'allais dire avec mon petit gars, mais, mais on va prendre la meilleure décision, surtout pour la famille. Mais je trouve ça juste spécial en 2026 de pouvoir finir ma saison à la maison. Ce serait comme, dans le fond, la meilleure façon de fermer le chapitre puis fermer le livre au complet. Oui, c'est une très belle façon de le faire. Puis comment tu vois ton futur en dehors du ski? Juste prendre du temps pour moi, tu sais, comme d'être sur ma propre horaire. Tu sais, j'ai beaucoup de projets. Je suis vraiment excité avec j'ai un camp de ski, mais avec mon horaire qui était vraiment busy dans les dernières années. Tu sais, j'ai juste le temps de faire un week-end par année justement au Mont-Saint-Sauveur. Puis c'est le fun, j'ai une centaine de jeunes avec plein d'anciens, de mes coéquipiers athlètes olympiens qui viennent coacher ces 100 jeunes-là. Puis tu sais, je me souviens une des années, je pense en 4 minutes sur Facebook, on a vendu les 100 places. C'est comme... Mais j'aimerais ça pouvoir faire plus de dates puis que le camp se promène un peu partout dans le monde. Une espèce d'académie Michael Kingsbury. Exactement. Puis, tu sais, oui, focuser sur le faire au Mont-Saint-Sauveur parce que c'est là pour moi que tout a commencé. Puis j'ai un support incroyable avec le groupe des sommets. Mais de pouvoir bouger le camp puis de faire un peu partout dans le monde, c'est un des projets. J'aimerais ça pouvoir expandre. Puis j'ai hâte de jouer au golf. J'adore jouer au golf puis profiter de l'été. Puis juste, c'est ça, être sur mon horaire. Puis c'est ça, j'ai plein de projets qui me rendent tout autant excité que compétitionner en Coupe du monde aux Jeux olympiques. Et là, comment tu veux vivre la fin des Jeux olympiques en touriste un peu? Tu vas être au hockey ce soir pour les femmes. Ouais. Je sais que tu cherches un chandail du Canada. Oui, je voulais un chandail du Canada. Bien, j'ai un chandail de chaque édition olympique. Fait que, tu sais, je voulais essayer de m'en trouver un du Canada. Puis, tu sais, c'est tellement spécial de pouvoir aller encourager son pays. Tu sais, comme, j'étais un fan de hockey. J'adore ça, aller au Centre Bell, voir des games, mais je trouve ça encore un autre niveau quand tu as les meilleurs joueurs au monde qui représentent le pays. Puis je viens juste de représenter le Canada en ski, puis d'aller voir jouer les filles, les gars, ou d'aller voir d'autres événements comme de patinage de vitesse. C'est inspirant, puis ouais, ça va être le fun de juste pouvoir comme me reposer ici en Italie. Tu sais, je suis juste ici 4 jours, après ça, je retourne à la maison. Présentement, j'ai vraiment hâte d'être à la maison, mais je vais essayer de profiter du plus des derniers jours que j'ai ici à Milan. À quel point ça va être spécial, les cérémonies de clôture des Jeux, sachant que c'était dernier? Oui, ça va être le fun. Je ne sais pas si je vais être là à la cérémonie parce que j'ai un vol, puis j'ai un vol vraiment tôt le matin, mais je vais le regarder. Mais tu sais, pour moi, c'est plus ma performance en duel qui est comme ma clôture olympique. Puis ouais, je vais avoir profité de chaque moment ici en Italie. Puis je suis vraiment fier de la manière que je l'ai faite. D'avoir eu des entraînements qui sont incroyables, d'avoir fini 2e ex aequo avec le champion olympique. J'ai perdu le tie-break, c'était crève-cœur, mais en même temps, j'étais tellement content de me retrouver 4 fois en 4 sur le podium olympique. Puis en même temps, c'est ce qui m'a mis un petit peu le couteau entre les dents, peut-être un peu plus que d'habitude pour aller chercher le duel. Puis je trouve que j'ai vraiment bien géré mes jeux. Puis je vais avoir profité de chaque moment. Bien, merci beaucoup. Félicitations Merci, pour ta carrière. Félicitations d'être resté le même. Yes. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Cheers.